Le Festival international du Wassoulou FIWA 2023 aura tenu plus que ses promesses, tant au niveau spectacle qu'au niveau affluence dans toutes ses activités. Du 3 au 5 mars 2023, Yamfoulila aura refusé du monde. Des milliers de festivaliers venus des 4 coins du monde ont répondu à l'appel de la jeunesse du Wassoulou et de la diva Oumou Sangaré afin d'assister aux festivités de FIWA 2023. Pour sa 6e édition, le FIWA avait réservé un programme bien alléchant aux participants composé de spectacles les nuits et de foires expositions en journée. La cérémonie d'ouverture d'une envergure inégalée a vu la participation des plus hautes autorités de la transition, notamment le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, qui a bien voulu donner un cachet particulier à cet événement au regard de son caractère d'impact sur le développement communautaire de la région. À côté, les autorités administratives et coutumières du Wassoulou. Le FIWA se tient à une période charnière de notre histoire, où les forces de défense et de sécurité sont engagées sur le théâtre des opérations, à côté des acteurs culturels qui jouent également leur partition dans la défense du pays. C'est pourquoi le ministre de la Défense a tenu à saluer cette initiative qui concourt au bien-être des populations. Cette année, le festival se passe à un moment où notre pays traverse une crise multidimensionnelle. Les forces de défense et de sécurité se battent au quotidien avec les armes et parallèlement, les femmes et les hommes du monde de la culture se battent aussi avec les moyens dont ils disposent. C'est pour cette raison que les plus hautes autorités du Mali, en premier lieu son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le Premier ministre et tout le gouvernement du Mali, m'ont envoyé ici à Wassoulou pour féliciter et encourager la promotrice du Festival international du Wassoulou, Oumou Sangaré, la fille du Wassoulou, la fille du Mali, la fille de l'Afrique. J'ai dit tout simplement la fille du monde. C'est des initiatives à encourager. Et le gouvernement du Mali soutient toutes les initiatives qui contribuent à raffermir les liens entre les Maliens, qui contribuent à la stabilité du Mali. Le coup d'envoi donné, nous avons visité les stands de la foire du FIWA, organisée sur l'esplanade du campement Oumou Sangaré. Notre rôle régalien est de promouvoir la culture, le tourisme et l'artisanat au sein du Mali et à l'extérieur du Mali. Étant donné que la promotrice du FIWA, c'est une des divas de la chanson malienne, c'est une personne qui fait véhiculer la culture. C'est pourquoi on vient la soutenir et apporter notre petite pierre à l'édifice pour mieux faire connaître le tourisme malien, afin que la Mali soit une destination prisée en Afrique de l'Ouest. Le FIWA, c'est un événement de grandeur mondiale. La fête aussi, vraiment, ça se passe bien. Donc on encourage beaucoup les organisateurs. Bon, fɛn mun ye ne motivé ka na parce que a bɛ n kunna k'a fɔ ko yan nɔ ni nana n ka finiw bɛ se ka san yan nɔ n bɛ se ka profiter ka n ka finiw promotion kɛ parce que a bɛ n kunna tuguni k'a fɔ ko n bɛ sɔn ka mɔgɔ caman rencontrer ni minnu bɛ sɔn ka partenariat bɛ sɔn ka don ne ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Pour la 2e année consécutive, la présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, Asfia, s'est tenue aux côtés de la diva en tant que marraine du FIWA. Selon elle, soutenir cette initiative de la diva, c'est soutenir toute une région. Salo ne kumeya ala barkala ne kunye marraine nyina fana ala irana ala ka sanwere ta irana ne na obela jelena ne o de fo tanti musangare ngo ni initiative akanga teme. Na mago serane makuma nala sona, je suis prête à être la marraine éternellement, comme elle le dit. Inch'Allah. Ne se wale no kosebe ninkele demba jala talelo ka dinema. On kontane no wafana pi anga jamana imbe chogomina aga kan ni festival sugu ka ke pour que extérieur la uka don malgré que ou essayer ka insécurité mira anga jamana kono
ko u bɛ ka fɛn fɛn yira bɔlɔlɔw sanfɛ k'a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye wa an lafiyalen don an ka jamana kɔnɔ an kɛlen don ka bɛn ni kelenya fana sinsin. Après, place a été donnée aux nuits fortement ambiancées du festival avec une première soirée dédiée à la promotion des jeunes talents du Wassoulou et du reste du pays. La deuxième soirée, quant à elle, elle était dédiée à l'icône disparue de la musique malienne, Feu Ali Farka Touré. Un homme qui s'est fortement impliqué pour l'émergence de grandes pointures de la musique malienne telles que Toumani Diabaté, Bassikou Kouyaté ou Oumou Sangaré, la promotrice du FIWA elle-même. Pour cette soirée d'hommage à Ali Farka, Nigol, le patron de la maison de disques World Circus, avait aussi fait le déplacement de Yan Folila. Cette soirée qui a vu la participation des artistes comme le groupe mythique Ali Farka Band, Payi Kamara, Samba Touré et le jeune prodige du FIWA, Djeli Amekone, révélation du FIWA 2023. Exceptionnellement, cette année, le spectacle s'est poursuivi jusqu'à la soirée du dimanche, avec la participation de jeunes stars de la musique malienne comme Lildou, Joss Saramani et la star montante de la musique africaine de Côte d'Ivoire, Didi B, qui a fait le déplacement de Yan Folila spécialement. Et enfin, la prestation tant entendue de la diva Oumou Sangaré a bouclé cette soirée. On espérait faire un bon show et ça s'est bien passé. Et merci aussi pour l'invitation. Merci à maman Oumou Sangaré. Ça s'est très bien passé. On est content, on a de beaux souvenirs. On rentre à Abidjan avec de beaux souvenirs. C'est un beau festival. C'est une grande retrouvaille. Le monde qui est là actuellement, je peux estimer à 2000 personnes ici dans le Wassoulou. À Yan Folila ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Extraordinaire pour moi au Mali aujourd'hui. Donc je souhaite que ça pérennise, que ça reste pour longtemps. Et je félicite surtout la diva Oumou Sangaré d'avoir été aussi tenace, de tenir. Avec grand plaisir, je suis venu partager la scène avec les autres artistes. Je suis très content de voir que le festival évolue. Parce qu'au début, ce n'était pas facile, c'était difficile. Vu qu'on quitte Bamako pour venir, les autres font pour eux à Bamako, c'est facile. Mais pour se déplacer jusqu'à Yan Folila ici, c'est pas facile, ça demande de gros moyens. Mais Dieu merci, vraiment avec la volonté, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement. Je n'ai jamais vu aussi de monde dans un festival, vraiment ça fait honneur à Oumou Sangaré, on salue beaucoup pour son initiative. Ces 3 nuits de concerts géants ont égayé plus d'un avec un niveau jamais atteint dans un festival au Mali. C'est une diva du Wassoulou très comblée et émue que nous avons rencontrée à la fin du spectacle. Aujourd'hui, je suis super contente. Je sais que le FIWA est en train d'atteindre ses objectifs parce que voilà, tout le monde a vu le monde qui est sorti cette année. Ce n'était pas de la rigolade. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à un tel monde, même à un jour ouvrable. Aujourd'hui, dimanche, c'est la nuit de lundi. Il y avait encore plus de monde aujourd'hui qu'hier. Ça montre que le FIWA vraiment est compris par la population, non seulement du Wassoulou, par le monde entier, parce que c'est le monde entier qui est là. À chaque fois, quand le FIWA fait tac, c'est la Guinée-Conakry qui vient, la Côte d'Ivoire. Même cette année, on avait l'Angleterre avec nous, le Burkina. Et voilà quoi, le FIWA est devenu vraiment international, comme son nom l'indique. Après le lancement de la diplomatie culturelle à Ségou, le FIWA, une fois de plus, prouve que notre culture est un puissant levier sur lequel on peut s'appuyer et rebondir. Le Mali est bien une terre d'accueil, d'hospitalité. C'est là malgré la crise multidimensionnelle qu'il traverse. Tout au long de cette semaine, Mali Online va revenir sur les événements phares des 3 jours d'activité du FIWA 2023 qui dévoilera de plus en plus ses secrets.